choses pour moi. Oh, il a fait, il a fait, il a fait de merveilleux pour moi. Oh, il a fait, il a fait, il a fait de grandes choses pour moi. Oh, il a fait, il a fait, il a fait de merveilleux pour moi. Oh, il a fait, il a fait, il a fait de belles choses pour moi. Oh, il a fait, il a fait, il a fait de merveilleux pour moi. Oh Seigneur, tu as fait de merveilles pour moi. Tu as fait de grandes choses. Tu as fait des choses inimaginables. Et nous sommes dans la joie. Nous sommes bénis de t'avoir au milieu de nous. Amen. Amen. Et on va laisser la place à la parole de Dieu. Donc, j'invite chacun de vous à être attentif pour écouter, pour recevoir ce que le Seigneur a préparé pour chacun. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Touche ton voisin, demande-lui, es-tu délivré? Touche le voisin, touche-le. Es-tu délivré? Hein? Et il est délivré? Il est délivré? Ah, ça c'est merveilleux. Demande-lui maintenant. Maintenant que tu es délivré, qu'est-ce que tu fais? Attends sa réponse. Maintenant que tu es délivré, qu'est-ce que tu fais? Il t'a répondu? Et qu'est-ce qu'il a dit? Ton voisin ou ta voisine? Elle veut louer le Seigneur. Elle va louer le Seigneur. Elle marche avec le Seigneur maintenant qu'elle est délivrée. Elle va témoigner. Il loue le Seigneur. Il sait le Seigneur. Il remercie le Seigneur. Il n'a pas entendu. Il croit en Dieu, c'est ça? Il croit au Seigneur. Plusieurs, vous voyez, disent qu'ils sont délivrés, mais quand on regarde leur vie et ce qu'ils font, on se demande, sont-ils vraiment délivrés? Nous allons donc voir si vraiment tu es délivré. Parce que tu as dit, tu sais le Seigneur, tu loues le Seigneur, tu adores, tu crois en son nom. Tu as dit des choses merveilleuses, hein? Des choses vraiment qui mériteraient qu'on acclame même, que tu acclames même pour toi-même. Tu as dit des belles choses, des choses qui sont vraiment excellentes. Mais est-ce que c'est la vérité? Demande à ton voisin, demande-lui maintenant, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Il t'a répondu? Oui. Bon, maintenant, on ensemble la parole du Seigneur. Nous allons lire deux premiers passages. Ceux qui sont en ligne, là, si tu es avec quelqu'un qui est ton voisin, demande-lui. Ou si tu n'as pas de voisin, écrit dans le chat, un voisin en ligne va répondre. Exode, au chapitre 20. Au chapitre 20 de Exode. Et nous sommes au verset 1 et 2 que nous avons lu.
Exode, au chapitre 20. C'est bon? Lis pour toi-même d'abord avant qu'on lit pour tout le monde. Voilà l'attitude des croyants. Je dis Exode chapitre 20, on me demande quel verset d'après vous? On commence par le verset 1. Les croyants sont toujours, ils attendent le verset spécial. On dit Exode chapitre 20. Mais prends déjà l'Exode chapitre 20, commence à lire tout, tire tes flèches. Avant de te dire que tu as fini, tu es à 21, arrête-toi. Hein? Non, change d'attitude, change d'attitude. Ce n'est pas correct. On dit Exode chapitre 20, mets-toi déjà à 20, commence au verset 1. Lis. En attendant, peut-être que tu arriveras, tu dépasseras, et on te dira, non, c'est le dernier verset. Et tu auras emmagasiné la parole. Alléluia. Amen. Aimons la parole. Dis à ton voisin, aime la parole. N'aime pas les versets, aime la parole. Oui, aime la parole, n'aime pas les versets. Parce que c'est comme ceux qui viennent, tu vois, ils viennent juste chercher ce qui les intéresse. Alors que toute la parole est bonne. Aime la parole, n'aime pas les versets. Les versets, c'est les hommes qui l'ont mis. À la base, il n'y avait pas de verset. C'est peut-être que tu ne sais pas ça. À la base, il n'y avait pas de verset, il n'y a pas de chapitre. Il n'y avait que des noms des livres. Et maintenant, pour faciliter l'étude de la parole, on a défini les versets, on a défini les chapitres et on a reparti. Mais à la base, il n'y avait pas de versets et il n'y avait pas de chapitre. Donc, tu lisais comme une lettre courante du début jusqu'à la fin. Reviens à lire la lettre du début jusqu'à la fin. On n'aime pas les versets. D'accord? OK? OK? Voilà. Aime-la. C'est ça. Donc, merci. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » C'est Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, lui-même. L'Égypte, c'est une figure du monde. Le monde, c'est l'Égypte. Quand les hommes rétrogradent, comme Abraham, à un moment donné, l'a rétrogradé, il est parti en Égypte. Quand Elkanah a cherché une vie meilleure, il est également parti en Égypte. Donc, l'Égypte est donc une figure du monde. Et Pharaon est une figure de Satan. Les armées de Pharaon sont une figure des démons, des légions, des esprits impurs. L'Éternel donc dit, c'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu t'a fait sortir du pays d'Égypte, lui-même. Ensuite, il a fait une deuxième chose. Non seulement tu es sorti du pays d'Égypte, mais tu es également sorti de la maison de servitude. De servitude. Dieu t'a fait sortir d'Égypte, c'est merveilleux. Et il t'a fait sortir de la maison de servitude. Et ça, c'est aussi merveilleux. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait ça? Tu me réponds? Tu cherches ton stylo. Pourquoi il a fait ça? Dieu te sort d'Égypte. Dieu te sort de la maison de servitude lui-même. D'abord, il décline son identité pour que tu ne confondes pas. Il dit, je suis l'Éternel. Comme ça, tu n'auras pas de confusion. Ce n'est pas une autre personne qui est à l'origine de ta sortie d'Égypte. Ce n'est pas une autre personne qui est à l'origine
de ta sortie de la maison de servitude. Mais pourquoi il a fait ça? Oui. Pour le servir, juste. Mais il y a d'abord un mot qui vient avant le service. Pour l'adorer. Pour l'adorer. Parce qu'il cherche des adorateurs. Donc, quand Dieu trouve l'occasion de trouver quelqu'un, il trouve en cette personne son adorateur ou son adoratrice. Donc, au verset 3 et 3 et 4, il définit donc la raison principale pour laquelle il t'a fait sortir d'Égypte et de la maison de servitude. Il le dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, Dieu t'a sorti de l'Égypte. Il t'a sorti de la maison de servitude. La raison principale, c'est pour l'adorer. Ensuite, le servir. D'abord, l'adorer. Ensuite, le servir. Quand il décline son identité, il dit, je suis l'Éternel. Parce que tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas servir celui que tu ne connais pas non plus. Donc, il décline son identité pour t'appeler dans une intimité, pour que tu connaisses qui il est, pour que tu saches avec qui tu vas traiter, à qui tu as affaire. Que tu saches celui qui a fait cela. Et qu'il n'y ait plus de bagarre. Qui est-ce que je vais adorer? Qui est-ce que je vais servir? Et pourquoi tu as un choix connu et solennel de servir en toute connaissance de cause et d'adorer en toute connaissance de cause aussi. Donc, ce que Dieu a fait là, on appelle ça la délivrance. Dieu a délivré son peuple. On appelle ça la délivrance. Donc, le Seigneur t'a délivré. Mais pourquoi est-ce qu'il t'a délivré? Pour l'adorer et pour le servir. Tu peux te demander, mais comment est-ce qu'il l'a fait pour vraiment apporter cette délivrance? Il a donné son identité, je suis l'Éternel. Il a édicté ce qu'il a fait pour toi. C'est lui qui l'a fait. Il t'a sorti d'Égypte. Il t'a sorti de la maison de servitude. Pour le but que tu connais maintenant. Premier, pour l'adorer. Deuxième, pour le servir. Mais il a fait ça par, comment on appelle, l'essence de sa propre personne. L'essence de sa propre personne. Et on va le lire ensemble. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Pour apporter la délivrance, il n'y a qu'un seul principe que Dieu utilise pour te sortir de la maison de servitude. Il n'y a qu'un seul principe que Dieu va utiliser. Il n'y a qu'un seul principe. Quand tu es en servitude, tu es en esclavage, tu es sur le joug et tu es sur l'oppression, le contrôle et l'autorité de quelqu'un d'autre plus fort que toi, plus puissant que toi, plus redoutable que toi. Et le Seigneur, pour apporter la délivrance, va utiliser un principe simple. Paul et Daniel, venez, vous allez m'aider à illustrer ce message. Voici
Paul et voici Daniel. On va considérer que Paul est dans celui qui est en Égypte. Donc, mets-toi de ce côté-là, tu es en Égypte. Et voici l'Éternel qui va donc s'énoncer, se présenter, dire ce qu'il a fait pour Paul, délivrant de la maison, sorti d'Égypte, de la maison de servitude. Mais pour que l'Éternel fasse ça, je suis dans celui qui avait Paul sous la servitude en Égypte, Pharaon, avec ses démons, donc ses soldats, ses armées, et la longue corvée du travail pénible, faire les briques pour construire les pyramides, symbole de ma puissance, de ma gloire, et symbole de ma fierté, de ma réussite. Aussi, je suis là pour le mettre sur le joug et l'oppression, et je le flatte avec quelques morceaux de viande et de la nourriture, de la bonne musique mondaine, et danse, il est content. Mais il ne sait pas qu'il est sous mon joug, qu'il est sous les... Ensuite, je le flatte avec un bon travail, un bon salaire. Il signe un gros contrat, un bon CDI. Il est heureux et il se réjouit. Mais il ne sait pas que tout ça, c'est pour davantage le maintenir sous la servitude et en Égypte, pas ailleurs. Et donc, il a une vision, une carrière. Il se projette. Il se voit comme un PDG. Il se voit, il va être au sommet du monde. Il va avoir une multinationale. Il se voit déjà en train de régner sur le monde. Et il draine les capitaux. Et il envisage des générations à venir qui vont gérer sa grande empire. Mais il ne sait pas qu'il est en Égypte. Il ne sait pas qu'il est juste sous mon joug de servitude. Et que tout ce qu'il a là, ce n'est que pour le maintenir davantage et davantage et davantage sur le joug de la servitude. Il se réjouit de la servitude, parce qu'il ne sait même pas qu'il est esclave. Après, il cherche des femmes, ils trouvent des copines, et ils font l'amour, et ils trouvent d'autres mots, et ils vont dans les perversités. Il dit, ça y est, je me réjouis, j'éclate, je vis, je me donne à fond. Mais il est en Égypte. Et il est sous la servitude. Il le sait. Maintenant, quand il se rend seul à la maison, il est tout triste, parce qu'il a un vide dans son cœur. Il a le parking de voiture plein à craquer. Mais il est vide dans son cœur. Il a l'argent pour s'offrir la plus belle prostituée, la mexicaine. Ou celle du Brésil. Mais il a un vide dans son cœur. Il a réussi à avoir les plus beaux diplômes de l'Égypte. Parce qu'il est PDG. Il a quand même bien fréquenté. Il a fait un MBA. Mais il est vide. Parce qu'il a mangé ça. Au fond de sa tristesse, de son vide, il a donc besoin d'un sauveur qui va le sortir de l'oppression. Mais Dieu ne peut pas le sauver et le laisser en Égypte. Non. Dieu, pour le sauver, a d'abord besoin de le faire sortir de l'Égypte. Tu ne peux pas vivre étant du monde, étant dans le monde et prétendre être sauvé. Tu dois vivre dans un monde, mais n'étant plus de ce monde parce que tu en es sorti. Tu en es sorti. Tu ne peux pas avoir les convoitises des choses du monde. Tu aimes le monde, ses convoitises, ses passions, ses désirs, ses envies, et tu prétends être délivré. C'est la fausseté. Ce n'est pas vrai. Parce que pour être délivré, tu dois quitter ton état de servitude. Tu sors d'abord de l'Égypte. Première des choses. Ensuite, quand tu seras sorti de l'Égypte, tu vas te rendre compte que j'étais sous une servitude. Alors, comment l'Éternel va donc procéder pour le faire? Il va procéder de la même manière que dans Genèse chapitre 1 et 2. Quand Dieu veut faire une œuvre, il n'envoie pas d'intermédiaire. Il vient lui-même avec son essence. Alors, dans le passage de 2 Corinthiens, quelqu'un lit pour nous d'ailleurs, 3, le verset 17, ce qu'on a dit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur,
Là est la liberté. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il ne va pas envoyer d'intermédiaire. Non, non, non. Il va lui-même se présenter. Présente-toi en Égypte. Comme il est là, son esprit est là. Et comme son esprit est là, alors il y aura la liberté. Est-ce que tu as compris? On recommence. Mets-toi de ce côté. Voilà. Il est en Égypte, sous la servitude, sous le joug, sous le pression. Et toi, tu es l'Éternel. Tu veux sortir cet homme du joug de la servitude, de la captivité et de l'Égypte. Parce que s'il reste en Égypte, il ne peut pas être sauvé et délivré. Pour être délivré, il faut changer d'état. Dieu ne va pas envoyer d'intermédiaire. Il va se présenter lui. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, quel est le processus? Quand Dieu va donc venir être le plus fort que j'étais à ses yeux, le bourreau, plus fort est arrivé, je suis obligé de céder. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas vider la maison tant que tu ne lis pas l'homme fort qui tient la maison et les biens sous son autorité et sous son contrôle. Donc, quand le Seigneur va faire son entrée, l'homme fort va foutre le camp. Il va prendre ses clics et ses claques et, poutre des tempêtes, il va quitter les lieux. Parce que le Seigneur est là. Et le Seigneur étant là, le Seigneur n'est jamais là physiquement seul. Le Seigneur est un environnement, est une présence. Donc, quand il est là, il va inonder, vous voyez, l'environnement par son esprit, comme dans Genèse chapitre 1 et 2. L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Comme le Seigneur est là, son esprit donc commence à mouvoir dans l'environnement. Le bourreau que j'étais, je suis obligé de lever les mains. Alors, l'Éternel va donc sortir. Tiens, tu avances avec lui. Voilà, stop là. Il va donc sortir l'individu de l'Égypte. Étant sorti de l'Égypte, il sort ainsi de la maison de servitude. Mais la bonne nouvelle, c'est que le bourreau de la maison de servitude, lui aussi, il a fui. Et donc, le Seigneur a assaini par sa présence et son esprit reste désormais. Est-ce que vous comprenez? Bon, c'est bon, merci. Maintenant, voilà le paradoxe qui arrive. Je sors de la maison de servitude, mais j'aime les choses de cette maison de servitude. Comme c'est vide et que l'Esprit de Dieu a pris le contrôle, je vais chercher dans là où est le bourreau. Je vais à nouveau partir pour dire, me voici, je suis revenu, reprends-moi, mets-moi sous ta captivité, règne sur moi, domine-moi. Oui, donne, vas-y, vas-y, je veux être sous le joug de la servitude. Le faisant, tu abandonnes l'Éternel. Regarde les passions que tu as dans ton cœur, tes ambitions. Tu vas te rendre compte que toi-même, tu allais te mettre sous le joug. Et tu n'as plus de paix. Il faut que tu rembourses tes crédits. Il faut que tu as des projets. Tu ne dors plus. Tu as des maux de tête. C'est toi-même qui t'es mis sous le joug de la servitude. C'est toi-même. C'est toi-même. Et tu es même allé en demandant même, oh, s'il vous plaît, je vous en supplie, mettez-moi sous la servitude. Et quand tu as signé ton gros contrat, tu ne dors même plus. Tu es dans tu réfléchis sur tes ambitions. Oh, il faut que je gagne tel marché. Il faut que je gagne tel marché. Tu es devenu juste à nouveau un esclave. Et l'Esprit de Dieu n'est plus. Parce que lorsqu'il est là, il y a la liberté. Alors, quand on est délivré, la première chose, c'est quoi adorer? Aucune personne préoccupée ne peut véritablement adorer.
aucune personne inquiète et soucieuse ne peut véritablement adorer. Pour adorer, il faut être dans le repos de tous côtés, devant, derrière, à l'intérieur, à l'extérieur. Pour adorer, je dois être en paix avec la sœur X, la sœur Y, le frère Z, le frère D, et etc. Parce que si tu es inquiet, tu ne peux pas adorer. L'adoration est une position de victoire. Et la victoire s'obtient dans le Seigneur, dans le repos. Parce que c'est l'Éternel qui combat pour toi et toi, tu gardes le silence. C'est-à-dire tu es subjugué par la victoire du Seigneur et tu es émerveillé par la défaite de l'ennemi. Tu ne t'inquiètes pas. Tu ne t'embrouilles plus. Tout est au contrôle. Il est sur le trône et il règne. Alors, je te repose la question. Est-ce vrai que tu es délivré? Ne t'es-tu pas mis sur le joug d'un homme? Tu dis, on fait copain, copain. C'est mon compagnon. Premier enfant, deuxième enfant, c'est toujours le compagnon. Troisième enfant, c'est mon mari maintenant. Je ne suis pas marié. Tu es sur le joug. Il y a l'insécurité. Tu n'es pas délivré. Tu connais l'histoire d'une femme. Elle a 6 enfants. Elle a rencontré un gars. Elle m'a dit, oh pasteur, le Seigneur m'a dit de quitter cet homme. Ça fait 21 ans, ils vivent ensemble. Elle dit, bien aimée sœur, si le Seigneur t'a dit, tu as écrit, elle me dit oui, tu apportes ton cahier. Elle apporte son cahier. Je lis. Je dis, ah oui, ça, vraiment, sœur. Le Seigneur t'a dit, ça c'est clair. Pourquoi donc n'as-tu pas obéi? Le syndrome de ceux qui vont se mettre sous le joug de la servitude. Lorsque le Seigneur est là, c'est su, c'est vu, parce que son esprit aussi est là. Et comme le Seigneur c'est l'esprit, là où il y a son esprit, là il y a la liberté. Et s'il y a la liberté, c'est qu'on est délivré. Et si on est délivré, c'est alors là que Luc chapitre 1 va nous intéresser. Ouvrons Luc chapitre 1. Nous allons lire les versets 68 à 75. Tu as trouvé que tu peux lire pour nous. Une personne en ligne, s'il vous plaît, lisez pour nous. Luc chapitre 1, verset 68 à 75. Je lis la parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Alors, quelle est cette bonne nouvelle que nous apprenons? Nous apprenons cette bonne nouvelle qui dit ceci, que le Seigneur t'a visité,
Il t'a racheté parce que tu es son peuple. Il t'a visité, il t'a racheté. Tu es son peuple. Il t'a suscité un puissant sauveur. Plus puissant que le bourreau qui était là pour te maintenir sous le joug de la captivité. Un puissant sauveur. Il t'a suscité un puissant sauveur. Et maintenant, il t'avait annoncé les bonnes nouvelles. Il les a accomplies. Le sauveur, au verset 71, c'est un sauveur qui délivre. Il délivre, ce sauveur puissant. Il délivre de tes ennemis et de la main de tous ceux, souligne de tout, de tous ceux qui te haïssent. Voilà le travail du puissant sauveur. Un travail de délivrance. Une délivrance totale. Parce qu'il y a le tout là. Une délivrance totale. Il te délivre de la main de tes ennemis, de la main de tous ceux qui te haïssent. Et la Bible dit, ça, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu pour toi. C'est la manifestation de la miséricorde de Dieu pour toi. Il t'a suscité un puissant sauveur qui te délivre de la main de tes ennemis et de tous ceux qui te haïssent. Parce qu'il y a plusieurs qui te haïssent. Il y a ceux qui veulent que tu te compromettes. Il y a ceux qui veulent que tu te séduisent, tu tombes. Tout ça, c'est la multitude de tes ennemis. Tes convoitises, tes passions, tes envies. C'est même tes propres ennemis internes. L'agent secret interne, le moi, il est là. Avec tous les autres. Mais le puissant sauveur, il est là pour faire le bien. Il te délivre. Il te délivre. Ce n'est pas tout. La bonne nouvelle continue. La bonne nouvelle continue. La bonne nouvelle dit, il va te permettre. Le mot en anglais dit enable, te rendre capable. Parfois, on utilise un mot encore bien plus intéressant, empower, c'est-à-dire te rendre en mesure de. Tu fais quoi? De le servir. En d'autres termes, si Dieu ne te rend pas capable de le servir, tu ne peux pas le servir. Pour servir Dieu, Dieu a besoin de te rendre capable de le servir. Est-ce que tu m'entends? Plusieurs veulent servir Dieu, mais est-ce qu'il t'a rendu capable de le servir? Mais il ne rend capable que ceux qu'il a parfaitement délivrés. Parce que ceux-là qu'il a parfaitement délivrés vont aussi parfaitement l'adorer. Et comme ils vont parfaitement l'adorer, il peut donc répandre sur eux son essence de plus précieux, son esprit. Tu veux le Saint-Esprit. Tu veux être rempli du Saint-Esprit. Mais tu as les convoitises, tu as les envies. Tu aimes l'Égypte avec ses désirs, avec tout ce qu'il offre. Tu as tes ambitions, tu as tes projets. Tu aimes l'argent. Tu aimes les hommes, tu aimes les femmes, tu aimes les positions, tu aimes la renommée, tu aimes avoir un nom, tu aimes la gloire. Tu aimes toutes ces choses. Et le Seigneur dit, il t'a suscité un puissant sauveur qui a un boulot très, très précis. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Et que cette délivrance, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu pour toi. C'est la manifestation de la miséricorde de Dieu pour toi. Et maintenant que tu es délivré, tu peux donc le servir. Parce qu'il t'aura permis de le faire. On est ensemble? Il t'aura rendu capable de pouvoir le servir. De nous permettre, après que nous serions délivrés
de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Puisque le bourreau est neutralisé, même la maison est vide, c'est l'Esprit de Dieu qui occupe même. On n'a plus peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Parce qu'il est avec nous et nous sommes avec lui. Le plus puissant, puissant sauveur, il est là. On est ensemble. On est ensemble. Amen. Donc, il vient te délivrer. Mais il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Pour que tu puisses marcher chaque jour devant ça, ça passe. Ça veut dire quoi marcher devant la face de Dieu? Allô? En ligne? Oui. Suivre ses commandements? Quoique oui, mais c'est pas... Suivre ses commandements, c'est la partie théorique de marcher dans la face de Dieu. Moi, je veux la partie pratique. Ce que les frères vont mettre en pratique en partant d'ici. Oui. Rester avec Dieu. Mais si tu restes avec moi, ce n'est pas toujours que tu vois ma face, tu peux rester avec moi, je suis dans la chambre A, tu es dans la chambre B, et tu es avec moi dans la même maison. Et on dit, Daniel reste avec le pasteur Herman, à la base pastorale. Il habite même là-bas. Il semble que sa chambre est à côté du bureau du pasteur. Mais le pasteur dans le bureau, et lui dans la chambre. Il ne voit pas la face du pasteur. Pourtant, il exécute les commandements dans la maison, il se lave, il bourre ses dents, il chante une louange, il prie, il tape les mains, il dit « Gloire à Dieu !» Il fait les routines de la base pastorale. Il est un merveilleux frère, il est heureux de la paix qui est à la base, mais il ne voit pas ma face. Il est sensible à ma voix quand il dit « Daniel !» Il dit « Oui, pasteur !» Il dit « Est-ce que tu t'es lavé ?» Il dit « Je suis déjà même habillé. » Il est très sensible. Mais il ne voit pas ma face. Pasteur, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? J'aimerais boire un jus d'orange précis. Et il descend à la cuisine et il prend l'extracteur. Il dit, ton jus est prêt. Il dit, j'arrive, dépose sur la table. Et il va jouer dans la cour. Il vient, je prends mon jus de bois. Il ne voit pas mon face. Là, la communion, c'est-à-dire sa présence. Je suis présent, je remplis la maison parce que je suis l'Éternel. L'Esprit de Dieu mouve, il couvre, il remplit partout. Je suis là, je remplis. Il me sent, il sent mon parfum. Ma présence est évidente, mais il ne voit pas ma face. Pour qu'il marche devant la face de l'Éternel, il doit être en face à face avec l'Éternel. Daniel, viens donc, puisque c'est de toi qu'on parle. Voici l'Éternel, voici Herman. L'Éternel me dit, je t'ai délivré, mon fils, de tous tes ennemis et de tous ceux qui te haïssent. Parce que je t'ai suscité un puissant sauveur de la maison de David. Il a fait la mission que j'ai donnée. Il a fait ça pour que toi, non, c'est toi l'Éternel, moi je suis pour que moi, je puisse, premièrement, servir l'Éternel. Je suis délivré. Les hommes délivrés, les femmes délivrées, on ne leur dit pas allez prêcher l'évangile. On ne leur dit pas il faut être à l'heure parce qu'ils servent l'Éternel. C'est automatique, ils sont délivrés pour cela. Parce qu'ils adorent, ils sont obligés de servir. On ne peut pas adorer sans servir. Bien. Et tu me dis de me permettre, donc tu m'as permis, tu m'as donné la capacité, tu m'as oint. On voit Luc. Luc dit que je suis oint. Luc 4. Je suis oint. Maintenant, je dois marcher chaque jour devant ta face. Ça veut dire, tu me vois, je te vois. Et je dois avancer. Comme tu es un environnement, et comme tes yeux sont partout, il suffit que moi, mes yeux voient tes yeux. Parce que de toute façon, tes yeux voient mes orteils, voient mon dos,
voient mes cheveux et les comptent même, voient l'oreille gauche, voient l'oreille droite, et tes yeux voient même l'intérieur de moi. Cœur. Ils voient s'il y a une maladie, là, une douleur, il y a ceci, ils voient tout. Donc, tes yeux voient l'intérieur, voient l'extérieur, voient de tous les côtés. Moi, je ne vois pas tous ces yeux. Il faut que mes yeux voient toujours ta face. Il faut que je marche chaque jour devant ta face. Et quand je marche devant ta face, je vérifie juste que tu es toujours content. Quand tu fais, je dis ça, c'est pas bon. Donc, il faut que je bouge un peu de ta position. Voilà ce que ça veut dire marcher devant la face de Dieu. Constamment avoir l'approbation de Dieu. Dans tes faits, tes gestes, tes pensées, tes envies, tes désirs, tes goûts, tes motifs, tes positions, tes avoirs. C'est au-delà de juste respecter les commandements. C'est une dynamique d'intimité et de confiance. Merci. Donc, l'Éternel dit qu'il t'a donc rendu ainsi capable, il t'a permis, après que tu sois délivré, de le servir sans crainte. Je n'ai plus peur, je le sais, sans crainte. Et je marche devant lui, dans la sainteté. Parce que c'est normal. Comment on peut voir la face de Dieu dans le péché? Pas de soi. Je connais un lieu très simple. Je vois les déchets. Je vois la face de Dieu. Je fais le check-in. Tout est OK. Donc, je peux voir sa face. Je me présente. Pour se présenter devant l'Éternel, on lavait les mains, on lavait les pieds, on s'assurait que même la poussière, il n'y a pas. Et pour ceux qui devaient voir la face de Dieu, ils allaient à la garde-robe. Ils enlevaient tous leurs habits jusqu'aux sous-vêtements et ils portaient la robe avec laquelle on peut se présenter devant l'Éternel. On les appelait le souverain sacrificateur. Et quand ils se présentaient devant l'Éternel, ils se présentaient jamais seuls. Ils se présentaient avec le pectoral, avec les fautes. Il y avait les noms du peuple d'Israël gravés, 6 d'un côté, 6 de l'autre. Il avait le Humim et le Turim, 2 pierres, 2 cailloux qui permettaient de consulter, de connaître la volonté de Dieu. Une atmosphère de sainteté. On n'y portait pas de chaussures. Il y avait des bourrelets sur la nuque. Quand tu meurs, ça fait plus qu'on sait que tu es vivant. Donc lorsque tu meurs, on tire juste tes pieds. On sort le corps. Et on enterre. Parce que tu t'es présenté. Pas dans la scène. Tu as marché dans la face de l'Éternel, dans le lieu très saint, avec un péché caché. Et comme la sainteté de Dieu, il n'y a pas la miséricorde. La miséricorde, c'est le puissant sauveur. Dieu a manifesté déjà cette miséricorde. Mais dans sa présence, il faut la sainteté. Marchant donc devant lui, dans la sainteté, c'est le premier penchant, mais dans la justice, pas seulement lundi, pas seulement mardi, mais tous les jours de ta vie. Pourquoi Dieu en est si jaloux? Et c'est donc là où on va finir. Dieu en est si jaloux, pourquoi? Pourquoi Dieu est si jaloux? Si tu donnes quelque chose de précieux à quelqu'un, ton essence toi-même, ne serais-tu pas jaloux? C'est au Luc 4, le verset 18 dont vient en jeu. Où nous allons donc finir. Et tu vas répondre aux questions du départ. Es-tu délivré? Est-ce que c'est la vérité? Luc 4, 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le jour qu'il est venu me délivrer là, il ne m'a plus lâché. Et comme il était dans l'environnement, il m'a revêtu pour que le bourreau ne s'approche plus jamais de moi. Pour que quand il veut s'approcher, il voit le plus fort. Il dit, peine perdue. Ce n'est plus la peine de signer. Il veut s'approcher, il voit le plus fort et dit, même sur toi. Donc tu es vraiment délivré. C'est pour ça que tu peux servir Dieu sans crainte. Parce que tu sais que constamment, le plus fort est avec toi.
le puissant est avec toi. Et tu es conscient de sa présence parce que tu marches devant sa face. Tu le vois te voir. Est-ce que tu vois Dieu te voir? Non, c'est la plus bonne question pour toi. Est-ce que tu vois les yeux de Dieu te voir? Si tu voyais les yeux de Dieu te voir, il y a des choses que tu ne ferais plus. Quand papa arrive, boum, on cache tout parce que ses yeux sont là pour voir. Pendant la colonisation, les maîtres avaient constaté que les esclaves, quand ils tournaient le dos, ils arrêtaient le travail. Ils dansaient, ils chantaient. Ils ont constaté que le travail n'avançait pas. Quand ils sont présents, ils sont là comme ça, ils regardent, ça bouge, ça travaille. Ils ont trouvé une astuce. Le maître arrivé un jour, il dit, OK, je vois ce que vous faites. Vous travaillez, c'est super. Bon, je vous laisse mes yeux. Il enlève ses lunettes, il dépose et il s'en va. Les mecs ont travaillé toute la journée sans prendre la pause. Parce qu'ils voyaient les lunettes du maître, ses yeux. Ses yeux nous voient. Comment allons-nous danser aujourd'hui? Et même la pause, ils n'ont pas pris. Parce que les yeux du maître les voyaient. Il veut se poser, regarde les lunettes. Ses yeux, et ses yeux sont partout finalement. Parce que finalement, eux, ils voyaient les lunettes. Les lunettes ne se tournaient pas dans leur direction. Mais ils guettaient si les yeux du maître sont toujours là. Et les yeux sont toujours là. Donc le maître, il est là. Les gars vont travailler sans prendre de pause. Quand tu vois les yeux de Dieu te voir, c'est la même chose. Tu ne pêches plus parce que tu vois Dieu te voir. Et parce que tu marches devant sa face. Il dit, tu ne pêches plus. Tu veux même pécher. Quand tu vois ses yeux, tu dis, ça y est, c'est bon, j'abandonne. Je ne vais plus là-bas. Ma copine, là, ne m'appelle plus. C'est fini. Tu me crées les problèmes. Ses yeux sont sur moi. Tu veux aimer le monde, ton cœur se serre. Parce que tu vois les yeux de ton Père te voir. Et tu te rappelles qu'il t'a suscité en puissance. Voilà pourquoi maintenant tu te dis, à quoi bon jouer au chat à la souris? Je suis délivré. Mieux vaut marcher librement. Et quand le maître est venu, il a constaté que les gars ont travaillé sans pause. Il dit, ah, ça marche. OK. La prochaine fois, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne laissait plus les lunettes. Parce que désormais, ils savent que les yeux du maître sont partout. Ils étaient délivrés. Et le service n'était plus une servitude. Ils servaient avec joie. Parce qu'ils savaient que c'était plus la peine de faire malin. Les yeux du maître. Et quand ces yeux me voient, je ne cherche pas à travailler mieux aujourd'hui et moins demain. Je travaille en liberté. Constamment, au temps. Tous les jours de ma vie, au potentiel. C'est parce que tu es délivré que tu peux servir Dieu. Et son esprit donc est sur toi. Il t'a oint pour un but, pour proclamer. Ce que le passage nous dit. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Ceux qui sont délivrés annoncent de bonnes nouvelles. Peut-être la bonne nouvelle, tu ne l'as pas encore vécue pour toi-même. Le Seigneur te parle, son esprit est là, parce qu'il est là. Il est là pour te délivrer. Le moment est venu maintenant de dire, Seigneur, je veux vraiment être délivré. Si tu t'es rendu compte que tu n'es pas vraiment délivré, je t'invite à te tenir sur tes pieds, nous allons prier. Pour que tu sois vraiment délivré. Et si tu es en ligne, tu lèves la main pour que la régie te prenne en charge aussi. Et nous allons prier. Il y a ceux qui se mettent debout le lundi, ils se mettent debout le mardi, ils se mettent debout le vendredi. Ils sont des assistants au répondeur. Donc, ils répondent toujours à l'appel. Ils se comportent comme des secrétaires de la centrale téléphonique. Dès que ça sonne, elles sont obligées de décrocher.
elles ne peuvent pas laisser ça seul. C'est leur travail de répondre aux appels. Dieu ne veut pas que tu répondes à son appel. Parce qu'il t'a longtemps appelé. Et tu as longtemps répondu. Et quand la conversation est finie, tu as raccroché, tu as coupé le contact avec lui. Et il t'a encore appelé. Et tu as encore décroché. Et tu as dit, allô, il dit, c'est moi l'Éternel qui t'a délivré. Quand la conversation est finie, tu es heureux, tu as pris la bénédiction que tu voulais, tu as raccroché. Dans notre génération, Dieu m'appelle. Dans notre génération, Dieu te laisse le choix. Il te dit, c'est le moment de le servir. La réponse à l'appel, ce sera visible sous ses yeux, dans les impasses, dans les avenirs. Et tu libéreras l'évangile parce que tu es délivré. Ceux qui ne prêchent pas l'évangile, c'est parce qu'ils ne sont pas délivrés. Tout délivré prêche l'évangile. Il annonce une bonne qui est un sauveur, un puissant, qui est venu nous délivrer de l'Égypte avec ses passions et sa captivité. Le Saint-Esprit a parlé à ton cœur. Je ne vais pas insister 2 fois. Si tu es debout sur tes pieds, nous allons prier. Est-ce qu'il y a des personnes en ligne? Ici, est-ce qu'il y a des personnes qui ont résolu enfin d'être vraiment délivrées? Mets-toi sur tes pieds, bien-aimés, nous allons prier. C'est encore mieux si tu te mets en une position de supplication. C'est ta prière. N'attends pas le signal. Ton cœur peut s'ouvrir et dire des choses au Seigneur. Son esprit est là, ne t'inquiète pas, il te voit, il te connaît. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Tu peux avoir honte de toi-même et te mettre à pleurer. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu qui vient juste te dire, voici, je t'ai donné un grand sauveur, un puissant. Ne sois pas distrait, toi. Le Seigneur est venu pour toi. Peut-être tu le sais déjà, mais tu n'as pas son esprit. Pendant que d'autres prient pour te délivrer, toi prie pour que son esprit soit sur toi. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Dis au Seigneur, Père, ta parole, c'était pour moi aujourd'hui. Elle a touché mon cœur. Elle m'a transpercé. J'aime cette parole qui est une épée à double tranchant qui aujourd'hui m'a touché, m'a émondi, m'a taillé pour que je sois entre tes mains vastes, raffinées. Je reviens à toi, à mon libérateur, à mon puissant sauveur. Je divorce d'avec l'ennemi et d'avec son armée. J'embrasse pleinement de marcher chaque jour de ma vie dans la sainteté et dans la justice et sans crainte de servir. Tu es avec moi, tu es pour moi, tu es sur moi,
Tu es le garant et le gage de ma sécurité. Tu es le garant et le gage de ma totale délivrance. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau, une page nouvelle, une page qui va s'écrire et qui va impacter ma génération. Par ma vie et par ma bouche, plusieurs vont être sauvés. Je divorce avec le péché. 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 Longtemps j'ai erré. Longtemps j'ai erré. Longtemps j'ai erré. Maintenant, le moment de la grande liberté a sonné pour moi. Plus de crainte, l'Éternel est pour moi. Plus de crainte, l'Éternel est avec moi. Plus de crainte, son esprit est sur moi. Je vais ouvrir ma bouche pour raconter à tous que j'ai un puissant sauveur qui m'a délivré et qui peut aussi délivrer les autres. Je vais libérer l'Évangile par une vie de sainteté. Je vais libérer l'Évangile par une marche devant la face de Dieu. Je vais libérer l'Évangile parce que mes pieds sont beaux. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui partent, qui vont à la rencontre, qui vont au contact pour annoncer de bonnes nouvelles. Je ne vais pas rester sédentaire, assis et soudé chez moi, assis et soudé dans ma voiture, assis et soudé dans l'église. Je vais me mouvoir, dire. Voilà la rencontre. C'est pour ça que mes pieds sont beaux. Merci pour ton esprit qui est là, Seigneur. Tu m'équipes, tu moi. Louange et gloire te reviennent. Amen. Amen. Je vais demander au frère Joseph de prendre la sœur Sakina pour la conseiller et à la sœur Aline de s'entretenir avec la sœur Yvette. Peut-être toi aussi tu as prié, le Saint-Esprit t'a parlé, tu devais être sur tes pieds. Mets-toi sur tes pieds, nous allons te recommander quelqu'un qui va s'entretenir avec toi. C'est valable pour ceux qui sont en ligne aussi. Il y a des personnes en ligne. Je vais laisser la parole au frère Patrick, l'ancien Élisée. Mais fais quelque chose. Tu es délivré, sers Dieu. C'est la marque de délivré. Prenez une place dans le bloc administratif, sœur Aline. Sœur Aline, à le bloc administratif. Amen. Amen. Ok, nous sommes à la fin. Comme annonce, nous avons nos routines quotidiennes qui sont notre intercession quotidienne. Donc, tous les soirs, nous prions pour un point bien précis. Par exemple, aujourd'hui, c'est pour les missionnaires et le mercredi, c'est pour le dirigeant de l'œuvre du ministère. Donc, voilà, tous les jours, nous avons notre point de 22h à 23h et à 21h, on a la louange qui commence. Donc, même si tu as 5 minutes de louange que tu veux élever, connecte-toi à 21h et on pourra élever ces 5 minutes de louange. Amen. Mercredi, nous avons l'enseignement. Donc, à partir de 19h30, pareil, c'est ici au centre ou si tu ne peux pas être physiquement présent, donc tu as la possibilité de te connecter comme nos frères qui sont là connectés. Et le vendredi, on a la nuit de prière où nous élevons tous nos points. Sans oublier, bien sûr, le jeudi où nous sommes en assemblée. Si tu n'as pas d'assemblée, rapproche-toi de moi ou de la sœur Elisabeth, la sœur Ginette, pour t'indiquer dans quelle assemblée tu peux te greffer, on va dire. Amen. Nous allons prier pour clôturer le culte. Peut-être que tu veux prier. Peut-être que tu as le fardeau de prier.
Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ce jour, pour ce temps que nous avons passé à te louer, à t'adorer et surtout, Seigneur, pour le message encore que nous avons reçu. Nous prions que ce ne soit pas un énième message. Je prie pour que ce ne soit pas un énième message, mais que ce soit notre message, que ce soit mon message, pour que, oui, la pratique se fasse dès cet instant quand nous allons arrêter le culte. Nous prions que tu sois avec chacun d'entre nous pour la fin de la journée, pour la soirée qui va commencer, mais aussi pour la semaine qui vient. Nous prions pour que tu sois avec ceux-là qui n'ont pas pu être ici physiquement, qui sont en ligne ou même qui n'ont pas pu se connecter. Nous prions que tu veilles sur chacun d'entre nous. Et surtout, Père, que la rentrée qui commence, que tu nous prépares à cette entrée-là. Nous prions que tu mettes dans nos cœurs que nous sommes là les uns pour les autres, ne pas rester isolés et avancer seuls. Nous prions que cela soit gravé dans nos cœurs à chacun d'entre nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez abondamment bénis. Bon dimanche en ligne. Bon dimanche. Bon dimanche. Bonsoir les frères. Amen. Je voulais juste annoncer que c'est mon dernier dimanche. Je rentre sur Paris. C'est un plaisir de venir avec vous, avec tout un chacun. C'était vraiment des mois de plaisir et de joie partagés avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je sais qu'à Toulouse, j'ai désormais beaucoup de maisons. Alléluia. En commençant chez le pasteur. Amen. Amen. On me fait rappeler déjà le message de la sœur, mais aussi qu'on doit accueillir, comme on sait bien accueillir à Toulouse. Donc, je vais laisser la sœur Elisabeth nous faire l'accueil. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Effectivement, nous avons des petites soins pour la première fois en visite ou en passage, notamment, je pense à ce groupe famille amis pour moi, c'est tout là, ils sont là, ça vient de Paris, nous passons, inviter d'amis, on les invite là, on va les accueillir comme il se doit, comme accueillir. On le fait si bien. Je les invite à venir là. Bon, on se présenter d'abord.